Oui. Vous avez dit que les petits mystères étaient surtout pratiqués au printemps. J'ai oublié la seconde partie. C'est que les petits mystères étaient pratiqués au printemps et les grands mystères à l'automne. C'était différent. Oui, parce que, si vous voulez, les petits mystères, c'était la préparation. D'ailleurs, vous avez un texte de Guénon sur les grands et les petits mystères qui est tout à fait éclairant à ce sujet. Parce que les petits mystères, c'est des mystères de purification, c'est des préparations. Alors que les grands mystères, c'est l'initiation à proprement parler. C'est-à-dire, c'est la révélation, si vous voulez, de la vie divine et de la possibilité pour le myste d'accéder à la vie divine. Voilà, donc il y a un écart de 6 mois entre les deux. Et n'oubliez pas que Déméter et sa fille Perséphone sont liés au cycle naturel de la végétation, et qu'on peut aussi dire que l'automne, c'est le temps des récoltes. Par exemple, chez les alchimistes, le temps des récoltes, c'est l'automne. On vous parle dans les textes alchimiques de la vendange d'Hermès, le raisin. Hein. C'est le temps du mûrissement. C'est le temps de la maturité des choses. Voilà. Donc c'est assez logique par rapport au scénario originel. Vous savez, beaucoup d'initiations, de prétendues initiations, côtoient aussi des formes de magie noire. Donc, si on accorde crédit à la distinction entre magie blanche et magie noire. Donc, la magie blanche, qui était considérée comme la magie naturelle, à des fins thérapeutiques, durant la Renaissance et au Moyen-Âge, est tout à fait distincte de la magie dite noire, qui est faite à des fins de pouvoir. Il y a aussi des initiations à des forces occultes de type de noir, mais on n'est pas forcé de s'y intéresser. On sait que ça existe, mais d'aller plus loin dans la compréhension, parce qu'on comprend vite comment ça fonctionne, hein, c'est pas tellement compliqué. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin.